Bonjour. Aujourd'hui, on teste le Galaxy S21 Ultra. Là, entre les mains, j'ai vraiment la crème de la crème de la crème de la crème de chez Samsung. C'est le Galaxy S21 Ultra. Et là, ça fait quelques jours que je l'utilise, quelques jours que je le teste. Et ce qui s'en dégage globalement, ça on s'y attendait, c'est qu'il n'y a pas de grosses surprises. Par contre, il y a une certaine forme d'harmonie, comme ça, voilà, qui n'est pas du tout pour déplaire. En fait, pour le dire assez simplement, contrairement à un Galaxy Z Fold 2 qui avait mis des paillettes dans ma vie, qui avait mis les moulures au plafond, Kevin, ici, non, on a juste une formule assez bien maîtrisée, très classique, mais vraiment diablement bien peaufinée. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon avis après avoir utilisé ce Galaxy S21 Ultra. Et je vous ai déjà du coup un petit peu spoilé, cet avis, il est globalement assez positif. Et on va commencer par le design. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il n'y a pas non plus 1000 choses à dire sur le design. En fait, si je vous fais ça, si je vous montre le téléphone comme ça, voilà, en un coup d'œil, vous avez vu les deux grosses nouveautés esthétiques sur ce S21 Ultra. C'est quoi ces deux nouveautés? Tout d'abord, on a ici un dos qui est en verre mat, exactement comme sur le Galaxy Note 20 Ultra bronze. Ici, c'est disponible sur tous les coloris du S21 Ultra. Et la version noire qu'on a, en plus d'être superbement belle, franchement, il y a un toucher satiné, hyper premium. Franchement, on adore. Et surtout, la deuxième grosse nouveauté, c'est ce module photo. Enfin, du coup, le design de ce module photo qui vient s'enrouler comme ça sur le flanc gauche pour prendre la même forme en fait que la bordure du smartphone. Et en plus, on a un module photo qui est en aluminium et du coup, on a l'impression vraiment que c'est le même morceau que le reste du châssis du smartphone qui est aussi du coup en métal. Cette intégration-là, elle a quand même le mérite d'être assez originale, de se distinguer par rapport à la concurrence. On voit ce dos, on sait tout de suite qu'on a affaire à un smartphone Samsung. Ça, c'est quand même assez chouette. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas personnellement. Après, voilà, on n'aime pas, parce que ce module photo, il reste quand même très imposant. Il est là, quand même, ça se voit tout de suite comme le nez au milieu du visage. Et surtout aussi, on a des objectifs quand même aussi très imposants. On reviendra plus tard dessus. Personnellement, en fait, je noterai surtout deux petits défauts à cette intégration. D'une part, le téléphone, il est bancal. Et en plus de ça, si vous êtes gaucher et que vous voulez changer le volume ou allumer votre téléphone, en fait, votre doigt, votre index, il va très certainement, presque inévitablement, passer par-dessus le module photo. C'est un petit peu gênant. Pour le reste, on a une formule classique pour du haut de gamme chez Samsung. On a un écran qui est assez incurvé sur les bords avec un petit poinçon assez discret au milieu du front. On a aussi du verre Gorilla Glass à l'avant et à l'arrière, un lecteur d'empreintes qui est dans l'écran et qui est 65% plus grand. Et sinon, attention, on a un port USB-C, pas de prise jack et aussi pas de port micro SD. Et petit point très sympa sur le lecteur d'empreintes sous l'écran, contrairement aux précédentes générations, Samsung a fait de gros efforts ici pour que le capteur soit réactif et bien efficace. Par contre, qu'on se le dise tout de suite, si vous aimez les petits smartphones, que vous avez de petites mains ou de petites poches, et bien ce Galaxy S21 Ultra, il n'est pas vraiment fait pour vous. On a ici un beau bébé qui est vraiment grand et lourd, 228 grammes, c'est pas rien. Par contre, en contrepartie, on a quand même des finitions vraiment raffinées, bien arrondies, qui ne font pas du tout mal dans le creux de la main. Ça, c'est vraiment très bien fait. Et s'il est aussi grand le téléphone, c'est parce qu'il fallait bien caser quelque part son écran de 6,8 pouces. Et là, évidemment, vous connaissez la chanson, les dalles de Samsung sur le haut de gamme, c'est toujours un délice pour les yeux. Ici, on a de l'OLED avec un contraste parfait et une luminosité maximale qui atteint les sommets. Et en plus de ça, une luminosité minimale qui est vraiment très faible. Et ça, c'est quand même pratique si vous utilisez le smartphone un petit peu dans la pénombre avant de vous coucher. Ça peut arriver, vous ne serez pas ébloui. Et en ce qui concerne les couleurs, le téléphone, il est quand même capable d'afficher une très large palette de tonalités. Ça, c'est vraiment très agréable. Il faudra juste passer un petit peu dans les paramètres pour affiner tout ça et avoir le meilleur équilibre possible. Mais vraiment, on est sur de la qualité extrême. Vous en faites pas pour ça. Et il faut encore noter deux choses importantes sur cet écran. On a une définition qui peut monter jusqu'à du Quad HD+, mais par défaut, vous êtes sur du Full HD+. Et en vrai, dans la grande majorité des cas, c'est largement suffisant, vraiment. Et on a aussi un mode 120 Hz adaptatif. Adaptatif tout simplement pour préserver un petit peu la batterie. Et au lieu d'afficher toujours 120 images par seconde, là, le téléphone, il peut aller de 10 Hz à 120 Hz. Et ça, voilà, ça permet d'avoir une meilleure endurance parce qu'on se rappelle, sur les S20 de l'année dernière, l'autonomie, c'était vraiment une question sensible. Mais on va revenir dessus dans quelques instants. Pour la partie logicielle, le Galaxy S21 Ultra, il tourne avec Android 11 et l'interface maison One UI 3, et plus précisément One UI 3.1. Cette nuance, elle a sa petite importance parce qu'il n'y a vraiment que les Galaxy S21 qui ont droit à One UI 3.1, quand les autres smartphones de Samsung qui sont mis à jour, eux, ils sont sur One UI 3.0. Et en fait, qu'est-ce que ça change? Et bien surtout
les Galaxy S21, ils ont droit à quelques fonctions vidéo et photo supplémentaires. Et le S21 Ultra, il est aussi compatible avec le S Pen. Et oui, c'est quand même le tout premier smartphone qui n'est pas de la gamme Galaxy Note à profiter de ce stylet. Par contre, attention, il n'est pas livré avec, hein. Il faudra soit l'acheter séparément, soit récupérer le stylet d'un smartphone Galaxy Note ou d'une tablette Galaxy Tab S6 ou S7. Et aussi sur le téléphone en lui-même, il n'y a aucun endroit pour ranger le stylet vraiment comme il faut. Il faudra acheter une coque dédiée pour ça à côté. Et aussi, on n'a pas accès ici aux fonctionnalités Bluetooth du S Pen sur ce Galaxy S21 Ultra. Concrètement, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser les Air Gestures pour contrôler le smartphone à distance, hein, sans toucher l'écran. Par contre, si vous dessinez, que vous écrivez directement sur l'écran avec votre stylet, vous avez un temps de latence de 9 millisecondes comme sur le Note 20 Ultra et c'est vraiment assez confortable, c'est vraiment pratique pour ceux qui ont une utilité sur le S Pen. À voir si c'est votre cas ou non. Parmi les autres nouveautés logicielles intéressantes, on a enfin le fil d'actualité Google Discovery tout à gauche de l'écran d'accueil. Et on a aussi un mode multitâche un petit peu revisité, amélioré et du coup plus agréable à utiliser. Notamment pour afficher deux applications en même temps. Et on peut maintenant passer à la photo. Et qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce point? On a ici un capteur principal de 108 mégapixels, deux téléobjectifs x3 et x10 de 10 mégapixels chacun et un ultra grand angle de 12 mégapixels. À ça, il faut rajouter un capteur autofocus laser et un flash LED. C'est pour ça en fait tout simplement qu'on a un truc aussi gros à l'arrière parce qu'il a fallu mettre plein de trucs dedans, hein, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Comme d'habitude chez Samsung, on a des photos qui sont très réussies, avec toujours cette petite tendance à sublimer les couleurs. Ça fait que la photo, elle est un peu éloignée de la réalité, mais elle est quand même très jolie à l'œil. Et en plus de ça, la qualité globale, elle est vraiment au rendez-vous, que ce soit de jour comme de nuit. D'ailleurs, de nuit, on a le mode nuit qui est très efficace pour mieux éclairer la scène. Vraiment pas de souci là-dessus. Et on a aussi un mode 108 mégapixels qui est toujours aussi impressionnant pour avoir des photos plus détaillées, à condition, attention, d'avoir les bonnes conditions lumineuses. En plus de ça, sur le zoom, Samsung a vraiment fait un très bon travail, notamment sur le zoom x10 qui cette année du coup est optique et franchement, bon, il faut que vous ayez une utilité évidemment pour ça, hein, mais si vous en avez une, sachez que derrière la technique de Samsung a été vraiment très bien soignée. Le zoom x10, franchement, ça a un beau coup de cœur sur ce téléphone. Et notez qu'on a à nouveau le zoom x100 numérique, hein, et du coup, c'est toujours aussi gadget que l'année dernière, ça on va pas revenir dessus, il n'y a pas de débat. Par contre, la qualité elle a été un petit peu améliorée, donc c'est assez sympa à jouer avec, mais vraiment, c'est un gadget avec lequel on joue les premières semaines d'utilisation. Et à la fin, vous allez revenir à ce zoom x10 parce que c'est vraiment lui qui est très très séduisant. Côté vidéo, on a toujours la possibilité de filmer en 8K à 24 images par seconde ou en 4K 60 fps. À noter d'ailleurs, petite nouveauté, que la 4K 60 fps, elle est disponible sur absolument tous les capteurs photo. Sinon, Samsung était aussi très fier de pouvoir annoncer un mode réalisateur. En fait, ce mode, c'est tout simplement la possibilité de prévisualiser ce que voient les autres capteurs pendant que vous filmez. Et en fait, comme ça, quand vous passez d'un capteur à l'autre, vous pouvez savoir à l'avance si ce changement de plan, il va être sympathique, s'il va être pertinent ou non, s'il va être bien cadré ou non. Mais en vrai, voilà, ça reste aussi un petit joujou, il n'y avait pas de quoi en faire tout un flanc. Pour être franc, en fait, c'est une autre fonctionnalité qui a plus attiré mon attention. C'est une fonctionnalité qui reste encore très expérimentale. Elle est d'ailleurs cachée dans une option Labs pour bien montrer que c'est pas totalement fini. Et bien cette option, elle permet tout simplement d'effacer quelqu'un de votre photo. Hein. S'il y a une personne qui est passée et que ça gâche un peu votre cliché, boum, vous utilisez cette option, vous effacez la personne et ça rappelle vraiment ce que faisait Huawei sur ses P40. Par contre, j'insiste vraiment, c'est une fonction expérimentale. Hein. Les petites tentatives que j'ai faites, le résultat est pas parfait. Hein. Et sinon, parce qu'il faut pas non plus oublier tout ça, le mode portrait est très efficace, tout comme les selfies. Et d'ailleurs, pour les selfies, on a un capteur frontal de 40 mégapixels. Donc voilà, à ce stade de la vidéo, ce que vous pouvez vous dire éventuellement sur ce Galaxy S21 Ultra, c'est effectivement, il a l'air bien cool. Effectivement, il y a des petites nouveautés sympas à essayer, mais ça reste quelque chose de très classique pour du haut de gamme Samsung. Et vous avez tout à fait raison. Mais c'est là qu'on va toucher à quelque chose de bien plus intéressant, l'Exynos 2100. Alors non, rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous faire un cours magistral et ultra technique sur la puce, on a un article pour ça sur Frandroid. Non, l'Exynos 2100, pourquoi il est intéressant? Et bien pour deux choses, pour les performances et pour l'autonomie. Je dois quand même vous resituer un petit peu le tableau, il faut quand même rappeler que l'année dernière sur les Galaxy S20 et sur les Galaxy Note 20, on avait un Exynos 990 qui s'était montré assez décevant sur les performances, mais là encore, bon, on restait quand même sur quelque chose de haut de gamme, on pouvait en faire notre affaire, c'était pas non plus la grosse problématique, mais vraiment décevant sur l'autonomie. Et du coup, sur cette génération-là S21, tout l'enjeu, c'était de savoir est-ce qu'on a une bonne autonomie enfin. Alors déjà concernant les performances, l'Exynos 2100, il est déjà largement plus performant que l'Exynos 990. Sur ça déjà, c'est une
bonne nouvelle, on a vraiment un vrai gap. Par contre, sur nos benchmarks, on peut voir que la différence avec le Snapdragon 865 Plus de Qualcomm qui était sorti l'année dernière, là, il y a de l'amélioration, mais c'est pas aussi important que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et du coup, ça amène une autre question. Est-ce que cet Exynos 2100, il sera aussi performant que le Snapdragon 888 qui va devenir concret là dans les prochaines semaines, notamment avec le Xiaomi Mi 11 qu'on attend en Europe d'une semaine à l'autre? Là, la question, elle reste un petit peu en suspens. En attendant, moi, ce que je peux vous dire dans la vie de tous les jours, c'est que ce téléphone et cette puce, ça reste quand même du très haut de gamme, ça répond parfaitement à nos attentes et les tâches du quotidien, il y a absolument zéro souci, ça tourne parfaitement bien. C'est vraiment plutôt sur les jeux les plus gourmands comme Fortnite qu'il faut noter quelques petits défauts. Je vais juste préciser avant qu'en lançant Fortnite, il y avait bien un message qui disait que le téléphone n'était pas encore officiellement compatible, donc ce que je vais vous dire, ça va peut-être être corrigé d'ici les semaines à venir. En attendant, moi, j'ai essayé de jouer en Epic à 60 fps, c'est possible, mais c'est pas stable du tout. On descend vraiment à chaque mouvement de caméra un petit peu brusque, à des actions un petit peu denses, on descend à du 40 voire 30 fps, du coup quelque chose de pas stable, c'est quand même pas très agréable. Je vous conseillerais du coup plutôt de garder la qualité Epic, mais de descendre en 30 fps, et là on a vraiment une stabilité qui est beaucoup plus agréable pour l'œil, parce qu'il vaut mieux toujours quelque chose de bien stable que quelque chose qui essaye d'être fluide sans être stable. Petit détail aussi important à noter, Fortnite sur le Galaxy S21 Ultra, il propose aussi un mode 90 fps, mais qui est bloqué à la qualité graphique moyenne. Et c'est pas ouf, Vraiment, au niveau stabilité, là, on est au ras des pâquerettes. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Et on espère qu'elles seront faites dans les semaines à venir. Et là, on arrive à l'autonomie. Et là, on touche au nerf de la guerre. Alors ici, on a quoi pour avoir une bonne autonomie? On a une batterie de 5000 mAh. On a un mode 120 Hz adaptatif, du coup, qui ne consomme pas toujours trop d'énergie en fonction du contenu que vous affichez. Et on a un Exynos 2005 qui a été gravé en 5 nanomètres pour avoir une meilleure efficacité énergétique. Ces trois ingrédients combinés, normalement, ça nous donne quelque chose de plus satisfaisant que l'année dernière. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien oui, c'est bien. C'est bien mieux que l'année dernière. C'est pas le meilleur smartphone en termes d'autonomie, mais quand même, vraiment, on a un smartphone qui enfin peut dire « Oui, je tiens toute la journée, sans problème ou sans trop gros problème. » Parce que je le rappelle quand même, sur la génération S20, ça, c'était pas mission si facile. Et pour illustrer mon propos, je vais essayer de vous donner quelques exemples qui vont vous donner une meilleure idée en fait de l'autonomie qu'on peut attendre d'un Galaxy S21 Ultra. Tout d'abord, il faut savoir que le téléphone, il a réalisé un très bon score sur notre protocole de test automatisé qui teste l'autonomie en lançant plein d'applications diverses et variées à la suite. Et là, en fait, pourquoi il a fait un si bon score? Ma théorie, c'est tout simplement que le mode 120 Hz, il est plus intelligent cette année, il est plus réactif et il comprend plus rapidement quand il a besoin juste d'afficher 10 Hz, 10 images par seconde pour préserver sa batterie. Deuxième chose, je trouve aussi que ma première journée d'utilisation avec ce Galaxy S21 Ultra est assez représentative. Je m'explique. Ce jour-là, j'ai amené le téléphone de 100% à 10% de batterie en 9 heures avec 6 heures d'écran allumé. Là, ces chiffres tout seuls comme ça, c'est pas très concret, ça veut pas dire grand-chose. Mais laissez-moi vous dire tout ce que j'ai pu faire pendant ces 9 heures et à quel point j'ai saigné ce téléphone. Déjà, ça a commencé par tout simplement utiliser Smart Switch pour passer du Note 20 Ultra au S21 Ultra et transférer mes données et mes applications. Et ça, mine de rien, c'est pas rien, c'est assez énergivore. Télécharger, je sais pas combien d'applications j'ai installé, peut-être plus de 100 sur mon téléphone. Donc télécharger toutes ces applications, télécharger toutes les données qui vont avec, les installer. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite dans la foulée? J'ai téléchargé Fortnite, ce qui est déjà quand même un sacré beau morceau. Et j'ai enchaîné avec une partie en Epic 60 fps de une demi-heure. Donc déjà là, on est sur des tâches bien énergivores, mais ça ne s'arrête pas là parce que derrière, je suis allé prendre plein de photos, quelques vidéos aussi. J'ai écouté de la musique pendant tout ce temps. J'ai passé un appel aussi de plus de 30 minutes. J'ai regardé une vidéo sur YouTube de plus d'1 heure. Je suis allé sur Netflix, j'ai regardé quelques épisodes de ma série que j'aime bien. J'ai aussi utilisé les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Messenger, tout ça, bien activement. Et j'ai fini aussi en regardant, plus longtemps que je n'oserais l'admettre, des vidéos sur TikTok. Donc voilà, tout ça, ça fait quand même beaucoup. Et là, les chiffres que je vous ai dit deviennent tout de suite un peu plus concrets. En faisant tout ça pendant 9 heures, le smartphone est passé de 100 à 10% de batterie en 6 heures d'écran allumé, avec le 120 Hz activé. Et derrière, quand vous rechargez le téléphone avec du 25 watts, vous passez de 10 à 100% en un tout petit peu plus d'1 heure, donc c'est pas si long pour une batterie de 5000 mAh. Par contre, attention, et ça, ça fait évidemment débat sur les internets, le Galaxy S21 Ultra est livré sans chargeur dans la boîte. Alors en France, on a quand même les écouteurs, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays.
mais nous aussi on n'a pas de chargeur. Donc il faudra aller récupérer le chargeur d'un ancien smartphone. Et évidemment vous pouvez profiter de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée qui est disponible sur ce smartphone pour redonner un petit peu de vitalité à vos écouteurs ou à votre montre connectée. Enfin je dois aussi vous préciser que sur ce smartphone vous avez la 5G qui est compatible quelle que soit la version que vous prenez. Et d'ailleurs en parlant des versions disponibles, on peut parler des prix. Le Galaxy S21 Ultra il va être commercialisé en France le 29 janvier 2021 et on a donc 3 versions. Pour la version la plus abordable, si je peux me permettre de parler en ces termes vu le segment tarifaire, on a du coup 128 Go de stockage, 12 Go de RAM et ça coûte 1259 €. Ça pèse déjà bien lourd sur le portefeuille. Ensuite, on a la version de 256 Go de stockage qui coûte 1309 €. Et enfin, vous avez la version Master Race, 512 Go de stockage, 16 Go de RAM, on dirait un ordinateur le truc. Et là, ça coûte 1439 €. Vous avez 2 coloris, noir et argent, qui seront disponibles sur tous les canaux de distribution. Et en plus de ça, le site officiel de Samsung, il propose 3 autres coloris en exclusivité. Donc voilà, globalement ce smartphone, une fois qu'on l'a en main, il est ultra agréable à utiliser. Mais encore une fois, pas de grosse surprise sur cette génération, Samsung a surtout peaufiné sa recette. Du coup, on a des défauts qui ont été corrigés, notamment l'autonomie qui est enfin plus rassurante, plus fiable sur ce téléphone. Et du coup, ça c'est quand même un beau point positif. On rappelle aussi évidemment qu'il y a des compromis qui ont été faits, il ne faut pas les oublier. Mais globalement, ce smartphone, on le recommande chaudement si vous avez le budget. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à retrouver aussi notre test complet sur le site frandroid.com de ce Galaxy S21 Ultra pour aller plus loin. On est aussi sur pas mal de réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook pour ne citer que. Vous pouvez nous retrouver là-bas. Vous avez aussi des liens dans la description pour précommander ce smartphone au meilleur prix. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur Frandroid. Eh oui.